L'année 2026, c'est une année record en ce qui a trait au renouvellement hypothécaire. Il n'y a jamais eu autant de dollars hypothécaires à renouveler qu'en 2026. La raison, selon moi, c'est que 2021, la plupart du monde prend du 5 ans. 2021, ça a été une année exceptionnelle dans les transactions immobilières. Les prix ont monté, donc la moyenne des hypothèques aussi. Les 2021 arrivent à échéance en 2026. Après ça, on a connu le début de la guerre en Ukraine, le prix du pétrole qui a monté, l'ouverture de l'économie, qui a fait monter l'inflation. Les taux ont monté super rapidement, étaient encore très élevés en 2023. Et tous les gens en 2023 qui devaient renouveler l'hypothèque ou qui achetaient, le conseil général là, des gens, des spécialistes hypothécaires, des courtiers hypothécaires, c'était d'aller pour le 3 ans, qui était un bon compromis, parce que le 1 an, 2 ans variable, c'était très élevé. On s'attendait à ce qu'éventuellement les taux rebaissent. Donc, tous les 2023 aussi qui ont pris du 3 ans arrivent à échéance en 2026. C'est pas deux échéances similaires en termes de ce que ça va représenter. Les 2021, leur taux va monter quand même beaucoup. On parle du 2021 à taux fixe, on parle de gens qui sont dans les 2%, juste un peu en bas, juste un peu en haut. Et aujourd'hui, mai 2026, on parle des taux autour du 4, un petit peu en haut dans le fixe, un petit peu en bas dans le variable. Donc, une grosse augmentation, quasiment le double. Par contre, les 2023, eux autres sont pas mal contents. Ils sont tous dans le 5, certains dans le 6. Alors là, ils renouvellent au même taux, donc autour du 4. Alors, eux vont connaître une baisse de leur versement. Quand on arrive, évidemment, à notre échéance et on doit renouveler notre hypothèque, c'est un moment idéal pour se poser plusieurs questions. C'est sûr qu'on cherche toujours le meilleur taux. On veut avoir le plus petit versement. Si je passe de 2 à 4, c'est sûr que j'aimerais ça être à 4,04 et non 4,09. C'est normal. Et les gens qui renouvellent en 2026, qui étaient des 2023, eux autres, leur taux va baisser. Fait que peut-être qu'ils seraient portés à faire ce qu'ils appellent un renouvellement anticipé avec leur institution financière. Soit 3, 4 mois, certaines banques, 6 mois d'avance peut déjà te donner le nouveau taux qu'ils offrent aujourd'hui. Donc, tu peux déjà venir à un taux plus bas sans avoir à payer une pénalité avec ta propre banque. Mais c'est important de se poser quand même des questions. Le renouvellement, c'est là que ton hypothèque redevient temporairement ouvert à 100%, ce qui veut dire que tu pourrais faire n'importe quoi avec ton financement hypothécaire. Tu n'as pas de restrictions, tu n'as pas de pénalité. Donc, il faut se poser des questions. Est-ce que je devrais simplement renouveler la meilleure offre de mon prêteur ou est-ce que ça serait le moment peut-être de restructurer ma dette? C'est sûr que si j'ai acheté en 2021, que j'ai payé un prix fort, que j'ai donné une mise de fonds minimale, que je payais du 1,99, et là je dois payer du 4, c'est sûr que mon paiement va monter. Dans certains cas, si j'ai une grosse hypothèque, ça va monter quand même beaucoup. Donc peut-être que c'est le temps de restructurer. Donc on pourrait réamortir l'hypothèque jusqu'à 30 ans et faire rebaisser, donc partir de 20 ans d'amortissement qui nous reste à 30 ans. Fait que malgré un taux plus élevé, ça pourrait faire baisser mes versements. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire, comme je dis, en restructurant sa dette. Il faut se poser la question aussi, est-ce que j'ai assez accumulé de REER? Quel âge je suis rendu? Est-ce que j'ai assez de placement pour ma retraite ou je compte uniquement le fait que je vais payer ma maison et que ça va être mon fonds de pension? Donc, ça pourrait peut-être être un bon moment pour faire du levier aussi. C'est pas pour tout le monde, mais c'est à l'échéance, donc au renouvellement, qu'il faut qu'on regarde toutes ces choses-là. Est-ce que je compte faire des rénovations dans les prochaines années? Je me dis que d'ici 2-3 ans, mon toit va être dû. Si je renouvelle tout de suite, puis dans 3 ans, j'ai pas 20 000, 25 000, peu importe combien ça coûte, je vais peut-être être obligé de refinancer à ce moment-là. Puis quand je vais refinancer à ce moment-là, peut-être que je vais être obligé de payer des pénalités, donc ça va me coûter encore plus cher. Donc, au renouvellement, si je vais avoir des rénovations à faire dans les prochaines années, c'est un bon moment pour justement refinancer, peut-être ajouter une marge de crédit hypothécaire, donc préparer déjà le financement à moindre coût pour les travaux qui vont être à venir. Et pourquoi des fois attendre si je veux refaire ma cuisine? Pourquoi j'attendrais dans 4-5 ans? Les matériaux, le coût de tout ça, ça fait juste monter d'année en année et j'habite dans ma maison tout de suite. Donc, si je suis à mon renouvellement, j'ai beaucoup d'équité puis que je pensais refaire ma cuisine dans 2 ans, pourquoi pas la refaire tout de suite, en profiter tout de suite puis payer sûrement moins cher que je vais payer dans 2 ans. Donc, les travaux, c'est encore là un bon moment là, pour y penser et tout mettre ça en place. Et une autre question, ça pourrait être, est-ce que je devrais consolider certaines dettes qui me coûtent plus cher à l'intérêt? Donc, je suis à l'échéance, je peux refinancer, mon auto me coûte du 9%, je peux avoir du 4%, c'est possible de faire un prêt isolé à l'intérieur de l'hypothèque avec un taux hypothécaire sur une période de 4 ans, de 5 ans, de 3 ans, peu importe, mais si je passe d'un taux de 9 à 4%, je viens de sauver beaucoup de sous aussi. Si je traîne des dettes sur mes cartes de crédit à 13, 17, 19% d'intérêt, c'est un bon moment aussi là, de restructurer, de repayer toutes les
les autres dettes, de faire une consolidation en même temps. Pas nécessaire de prendre 30 ans pour payer ces dettes-là, puis il faut quand même modifier son comportement pour pas juste ajouter des dettes sur 30 ans puis recommencer à s'endetter sur du crédit. Mais c'est un bon moment, le temps de renouveler, pour regarder toutes ces options-là. Donc, beaucoup de questions se posent, mis à part le taux d'intérêt, je prends-tu un fixe, je prends-tu un variable. Il y a beaucoup de questions à poser quand j'arrive à mon renouvellement. Et l'idéal, c'est de parler avec ton courtier hypothécaire de tous tes projets à court terme, moyen terme et de toutes les options disponibles. Donc, si tu as des questions, évidemment, je t'invite, comme à l'habitude, à me contacter. Entre-temps, je te souhaite une très belle journée.